Antoine Cardinal Kambanda, archevêque de Kigali, et sa bénédiction. Merci. Votre Éminence, Antoine Cardinal Kambanda, Monsieur le Recteur, Monsieur l'abbé Lambert, je crois secrétaire donc, du secrétaire national de l'enseignement catholique, et puis surtout tous les responsables, je dirais ici, du corps enseignant, il y a à la fois, je crois, des religieux et des laïcs, et également donc, tous les élèves qui sont réunis ici. Je vous dis d'abord que je suis très honoré d'être là. Tout simplement parce que je suis aux côtés du premier cardinal du Rwanda, qui en plus porte le même prénom que moi. Vous voyez, le hasard fait parfois bien les choses. C'est de Antoine. Donc, qui a été créé cardinal par le pape François. Je crois que c'est quelque chose qui rejaillit sur tout le pays. C'est aussi, donc, je comprends, un ancien responsable de ce petit séminaire, quelqu'un qui a enseigné ici. Ça prouve bien que vous êtes ici dans une école d'excellence. Je comprends qu'il y en a 9 dans tout le pays, que c'est très sélectif de devenir un petit séminariste au Rwanda, qu'un certain nombre d'entre vous aussi rentreront au grand séminaire, j'imagine ceux qui ont la vocation, mais la plupart finalement feront une carrière, je dirais, de laïc, quel que soit le secteur que vous choisirez. Et effectivement, comme la pièce de théâtre là, qui a été jouée par vos camarades l'a illustré, le fait de maîtriser le français, pour vous, Rwandais, ce sera un plus. Alors, dans la pièce, il est expliqué que le Rwanda est un pays anglophone. Moi, mon sentiment depuis 7 à 8 mois que je suis ici, c'est que le Rwanda, c'est avant tout un pays rwandophone. C'est un pays où les gens parlent le Kinyarwanda. Et ensuite, bon, il y a un choix qui a été fait, effectivement, d'avoir l'anglais comme langue d'enseignement. Mais de plus en plus, quand même, on voit que le français, je dirais, retrouve des couleurs dans l'enseignement et que finalement, les responsables rwandais ont réalisé que le multilinguisme pouvait être un atout, dans la mesure où votre pays, je dirais, de par son positionnement, qui est un carrefour finalement, a la vocation d'être un point de passage, un point d'échange entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Vous avez un de vos très grands voisins qui est quand même un pays francophone, la RDC. Il y a aussi le Burundi au sud, où on parle le Kirundi, mais on parle aussi le français. Vous avez l'Ouganda au nord, vous avez la Tanzanie à l'est. Donc, ça signifie qu'effectivement, si vous êtes capable de maîtriser comme ça plusieurs langues, plusieurs cultures, ce sera un atout. Et en plus, vous inscrirez complètement dans ce qui est la volonté, je crois, du Rwanda nouveau, qui est effectivement d'être ce carrefour, cette plateforme, ce hub, comme on dit en anglais. Il y a ce gros aéroport dans Bugesera, là, pas très loin d'ici, qui va être construit. Il y a toutes ces conférences là, qui ont lieu ici, vous le voyez sans doute, au Kigali Convention Center, qui font que des gens viennent de toute l'Afrique et d'autres pays. Et ça se passe toujours en anglais, en français. Enfin, il y a plusieurs langues qui sont utilisées. Il y a aussi le sport. Le Rwanda va abriter en 2025, aura l'honneur d'ailleurs d'être le premier pays africain à organiser les championnats du monde de cyclisme sur route. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Vous avez fait un dossier qui était meilleur que le Maroc. Il faut savoir que l'Union cycliste internationale, son président, c'est un Français. Donc tout ça pour dire que le fait qu'effectivement ce club de Français devienne un club de la francophonie, je crois que c'est très significatif. Je dirais que vous avez pris un tournant qui était le bon, parce que c'est vrai que le français, ça va bien au-delà de la France. Vous savez aussi que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est une Rwandaise. C'est Madame Louise Mushikiwabo, qui a longtemps été ministre des Affaires étrangères, qui maintenant est secrétaire générale de cette grande organisation. Et donc, effectivement, le Rwanda joue un rôle éminent au sein de l'OIF. Et pour que le Rwanda puisse continuer à jouer ce rôle éminent, il est important effectivement que les fils et les filles du Rwanda, enfin ici c'est plutôt les fils du Rwanda, puisqu'on est au séminaire, il n'y a pas beaucoup de filles évidemment, mais que les fils du Rwanda en tout cas parlent français, maîtrisent le français, ce qui sera un atout je dirais, et pour vous et pour eux et aussi pour votre pays.
Donc voilà, c'est les quelques mots que je voulais dire. Je sais qu'il y a des liens, hein, vous avez dû voir que je suis venu donc, avec l'attaché de coopération pour le français, qui dépend du service de coopération et d'action culturelle. Donc il y a des liens entre Mattingum, qui est ici présent, et le SNEC, hein, le secrétariat national pour l'enseignement catholique. On est très fiers, disons, nous à l'ambassade de France, de savoir que les petits séminaires et j'imagine les grands séminaires aussi, ou le grand séminaire, accordent beaucoup d'importance au français. Je crois que le français reste la langue de l'Église catholique au Rwanda, de l'épiscopat. Après, si on ne sait jamais, peut-être que l'un d'entre vous suivra les pas de son éminence et puis deviendra évêque, archevêque, cardinal. Et en tout cas, si quelques-uns d'entre vous suivent ce parcours, le français les aidera, parce que vous savez que la langue du Saint-Siège, du Vatican et puis des prélats de haut rang, c'est l'italien. Et quand on maîtrise le français, c'est beaucoup plus facile d'apprendre l'italien. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi donc féliciter tous les membres du Club de la francophonie, à la fois ceux qui ont joué de la musique, ceux qui ont interprété cette pièce de théâtre, hein, c'était plus qu'une scénette, les danseurs traditionnels aussi. Vous avez montré que vous avez beaucoup de talent. Et donc j'ai noté que c'était plutôt les grands élèves, mais j'espère que ça suscitera des émules parmi les plus petits. Et donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'imagine que vous êtes impatients d'entendre le cardinal s'exprimer devant vous. Je pense que comme moi, vous mesurez l'honneur qu'il vous fait en venant ici, mais c'est un peu sa maison aussi, puisque je comprends qu'il y a passé beaucoup d'années. Et sachez que pour ma part, moi, je suis tout à fait ravi et fier d'avoir été invité. Et donc je vous remercie et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir et puis de découvrir d'autres petits séminaires à travers le Rwanda. Merci.